Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle analyse vidéo en dos. Le principe est toujours le même, reprendre les vidéos que nous avons réalisées au début d'un stage natation pour tous et en faire donc une analyse. Ici, nous verrons plus particulièrement le mouvement de bras en dos. Donc ça sera complémentaire de la précédente analyse vidéo que nous avions faite. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez retrouver toutes les analyses techniques sur le site, dans la partie technique du site internet. Donc on va se concentrer essentiellement sur la vidéo sous l'eau. Premier arrêt sur image que nous allons faire, c'est ici. Voilà, donc quand la main passe à travers la surface, donc rentre dans l'eau. Ici, ce qu'on devrait voir, c'est la main passer directement à travers la surface et le corps surtout passer sur le côté. Le passage du corps sur le côté est essentiel pour ensuite pouvoir faire un mouvement de bras correct avec un appui dans l'axe du corps. L'épaule ne permet pas de mouvement efficace vers l'arrière, donc il faut absolument se tourner sur le côté pour que le mouvement puisse se faire dans l'axe. La position ici est un peu délicate parce que la paume de la main est vers l'avant et vers le haut, et le corps ne bascule pas vraiment sur le côté. Alors c'est une position qui souvent va poser problème parce que la position déjà est délicate pour l'épaule, ça peut occasionner des douleurs, ça peut faire que le corps se désaxe, voire que le haut du corps bascule sous l'eau. Il y a certains nageurs qui ont la tête qui passe sous l'eau à ce moment-là, avec ce type de position. Et donc là, voilà, on a un placement de la main sous la surface, mais on n'a pas de passage du corps sur le côté. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite il va se replacer correctement. Voilà, et ici, on a la position qu'on devrait avoir, donc avec le corps qui est réellement sur le côté, et du coup, la paume de la main n'est plus dans la même position. Donc on a, c'est ce qui est intéressant avec cette vidéo, une position problématique et une position correcte. L'idée, bien sûr, ce serait de passer directement dans la deuxième position. Donc ensuite, une fois qu'on est là, le but, c'est de réaliser un mouvement, je disais, dans l'axe du corps. C'est-à-dire un mouvement où la main va réaliser un trajet le plus direct possible vers les pieds. Pour que ce trajet dans l'axe du corps soit efficace, il va falloir que la main et l'avant-bras soient positionnés vers les pieds, soient orientés vers les pieds. C'est ça qui va permettre d'avoir une bonne surface d'appui. Donc c'est toujours le principe, même principe qu'une rame. Notre rame, c'est l'avant-bras plus la main. Il faut que cette partie-là soit vraiment contre l'eau, voilà, pour qu'on ait une grande surface d'appui et qu'on puisse réellement pousser fort. Alors, si on regarde ici son mouvement, je vais prendre le mouvement suivant, que ça sera un peu plus visible. Voilà, ici. Là, le problème, c'est que le coude va glisser parallèlement à l'axe du corps. Et du coup, la main n'est pas réellement, la main, l'avant-bras ne sont pas réellement orientés vers les pieds. Ils sont plutôt orientés vers la caméra. Donc, il n'a pas une bonne surface d'appui. Il faudrait éviter ce déplacement du coude vers les pieds et avoir les doigts, en fait le bout des doigts qui pointent vers la caméra. Dans ce cas-là, l'avant-bras et la main seraient perpendiculaires à l'axe du corps. Donc ce qu'on doit essayer vraiment d'avoir ici, c'est placer, ce qu'on doit vraiment essayer de faire, c'est de placer l'avant-bras et la main perpendiculairement à l'axe du corps et non pas parallèlement comme on le voit ici. Si vous voulez voir le bon mouvement, vous pouvez regarder l'extrait de la vidéo dans la partie technique sur Ryan Lochte, où il y a pas mal d'extraits sous l'eau, sous différents angles, et vous verrez donc bien la main et l'avant-bras qui sont perpendiculaires à l'axe du corps, et donc qui sont bien orientés pour pousser efficacement vers les pieds. Alors ensuite, le mouvement est bien accéléré, donc ça c'est bien, il faut vraiment, comme dans toutes les nages, réaliser un mouvement de plus en plus rapide vers les pieds. On n'est pas obligé par contre de pousser vers le bas, hein. Le but c'est toujours de pousser vers les pieds dans l'axe du corps. Donc voilà, évitez d'avoir une trop grande composante verticale ici dans votre poussée. Plus vous poussez vers les pieds, plus ce sera efficace. Alors il reste une dernière question un peu délicate, c'est la coordination des deux bras entre eux. Un peu délicate parce que finalement là il ne fait pas la même chose des deux côtés. Quand il finit la poussée côté droit, donc avec le bras droit,
la main gauche est encore à l'extérieur de l'eau. Là, on ne la voit pas, elle est encore à l'extérieur. Par contre, de l'autre côté, il est encore à la moitié du trajet, ici, quand la main droite entre dans l'eau. Alors, ce qu'il faudrait faire est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il faudrait coordonner la fin du trajet sous l'eau avec l'entrée de la main. De cette façon-là, quand on finit le trajet, donc on a un maximum de propulsion, quand on finit le trajet, on peut en même temps basculer facilement le corps sur le côté et venir se placer dans la position qu'on a vue en début de vidéo, où le corps est sur le côté et où surtout le bras s'étire vers l'avant. Donc si on coordonne bien, fin de la poussée d'un côté et entrée de la main de l'autre côté, on peut basculer facilement et étirer ensuite le bras vers l'avant. Donc les bras en fait sont dans ce cas-là quasiment à l'opposé l'un de l'autre. Alors pour les besoins de cette vidéo, on a tourné sous un autre angle. Donc comme ça va nous permettre de revoir les points importants. Ici donc on a cette position un peu délicate où la main rentre avec, donc on voit la paume de la main est vers nous et vers le haut, alors que normalement le corps devrait basculer sur le côté et donc la paume de la main normalement serait aussi vers le côté. Et surtout on va voir que finalement la partie qui permet de propulser, donc l'avant-bras et la main, sont parfois vers les pieds, par exemple ici. Donc là c'est bon, on a une bonne surface d'appui, on peut bien appuyer contre l'eau, mais à certains moments, notamment au début du trajet, ici, voilà, c'est pas le cas. On va pas pouvoir appuyer efficacement parce que cette partie-là n'est pas contre l'eau. Donc c'est cette phase du mouvement qu'il faudrait améliorer en essayant de placer plus l'avant-bras et la main perpendiculaires à l'axe du corps. Alors pour résumer les points importants, donc on essaye en premier lieu de venir se placer directement dès que la main passe à travers la surface. On essaye de la placer directement sous l'eau et de placer le corps sur le côté. Directement, donc sans passer par ce qu'on a vu avec une phase où la main serait vers le haut ou quelque chose comme ça. Deuxièmement, on oriente ensuite la paume de la main et la face interne de l'avant-bras vers les pieds pour disposer d'une bonne surface d'appui. Ça veut dire que l'avant-bras et la main doivent être perpendiculaires à l'axe du corps. Troisièmement, au niveau de la coordination, très important de coordonner la fin de la poussée d'un côté, par exemple la fin de la poussée bras droit, avec l'entrée de la main gauche sous l'eau. Donc ça va permettre de passer facilement sur le côté et le bras qui va rentrer sous l'eau va ensuite pouvoir s'étirer vers l'avant. Tout ceci permet d'avoir une poussée au niveau des bras dans l'axe du corps. Alors il y a un indicateur qui est très intéressant, c'est que si vous avez des défauts au niveau de l'un de ces points, souvent votre corps va se désaxer, vous allez avoir les jambes qui partent à droite et à gauche. Si c'est le cas, donc essayez vraiment de voir ces points-là pour corriger. Normalement ça devrait vous permettre de garder le corps plus rectiligne. Les autres exercices que vous pouvez faire en rapport au thème de cette vidéo, notamment les battements avec les bras en opposition et le dos avec temps d'arrêt qui permet de coordonner les mouvements entre eux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cela vous sera utile. N'hésitez pas à laisser un message sur le forum si vous avez des questions, des remarques, voilà, ou pour simplement échanger sur les thèmes techniques qui ont été abordés ici. À bientôt.